Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, bienvenue. Nous sommes le 29 octobre 2023 et enfin, nous avons vu le président algérien Abdelmadjid Tebboune sur le terrain. Enfin, il est parti à Djelfa, enfin, ça nous a manqué ces images. Franchement, ça nous a manqué de voir un chef d'État en Algérie au contact, qui va à l'intérieur du pays, qui va au contact de la population de son pays, qui rencontre, qui parle à sa population, qui leur serre la main, qui écoute les gens, qui parle avec des gens, etc. Ça nous a manqué. Ce sont vraiment des images qui nous ont manqué et qui ont disparu, je pense, que depuis la maladie de Bouteflika, depuis 2013. Depuis 2013, 2012, 2013, on ne voyait plus un président en Algérie. Ça fait pratiquement 10 ans. Mine de rien, 10 ans. Bouteflika, depuis son quatrième mandat, était totalement invisible. Depuis 2016, il a quasiment disparu à cause de la dégradation de son maladie. Tebboune, quand il est venu président, il y a eu la pandémie de la Covid-19, il a eu sa maladie, une absence de plus de 6 mois à l'étranger pour des soins intensifs en Allemagne. Ensuite, il y a eu une disparition totale sur le terrain. Il n'a pas fait, mis à part un déplacement à Alger, Tipaza ou la Boumerdès, il n'a pas fait de visite, de travail sur le terrain. Enfin, il est sur le terrain. Déjà, on n'est pas dans l'opposition radicale, extrémiste. Quand il y a un progrès, même avec le progrès semble pas une grande réussite, pas ce n'est pas quelque chose c'est pas un exploit, c'est vrai, normalement c'est une évidence qu'un président se rend sur le terrain pour rencontrer sa population, inspecter le développement de son pays, donner des instructions, surveiller, contrôler, demander des comptes et montrer l'exemple. Au moment, c'est une évidence. Dans un pays qui se respecte, c'est une évidence. Ce n'est pas normal d'ailleurs d'avoir attendu pratiquement 4 ans après son arrivée au pouvoir. Mais Malinesh, au moins ça a été fait. Il faut le moindre petite lueur d'espoir, il faut l'encourager en Algérie. Tellement la situation, les blocages dans lesquels nous vivons sont sinistres. Alors, Abdelmadjid Tebboune était à Djelfa. Djelfa, ce n'est pas n'importe quoi. Ce n'est pas n'importe quelle région. Les gens en Algérie, malheureusement, on sous-estime le potentiel important et l'importance de la wilaya de Djelfa. D'ailleurs, je salue la population de Djelfa et les gens de Djelfa. Nas taïbim, nas mlah. Il y a une véritable élite, Oulad Blad. Djelfa, elle a beaucoup donné à l'Algérie. Malheureusement, son poids n'a jamais été bien décrit. Et ses apports à l'Algérie et ses potentialités ne sont pas suffisamment connues. D'abord, Djelfa Yajma'a, c'est l'une des... Quand on prend la démographie, c'est l'une des wilayas où la croissance démographique est la plus importante en Algérie. Selon même, parmi les 5 ou 3 wilayas où la croissance démographique elle est très importante. Elle est même classée, parce que c'est un gros problème en Algérie ethnique, nous n'avons pas le recensement démographique des régions des wilayas du pays le plus actualisé, c'est 2008. Le pouvoir algérien censure, le pouvoir algérien a énormément peur des chiffres sur la démographie. Énormément peur. Pourquoi? Parce que les chiffres sur la démographie dévoilent l'importance des besoins du futur du pays et l'importance du capital humain de l'Algérie et les risques quand on a une population qui croît, qui augmente de façon importante, alors que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, dans le grand déséquilibre que l'Algérie va subir à partir de 2024-2025, et quand cette croissance démographique ne fait pas face à une croissance économique importante, parce que le pays doit se construire pour répondre aux besoins des futurs Algériennes et Algériens, et ben là, il y a des risques d'instabilité, d'insécurité, des risques de précarité, de pauvreté, avec des risques de crise politique, etc. Une population nombreuse dans la misère et la pauvreté, c'est une population insatisfaite qui va avoir des frustrations qui vont se traduire sur le plan sécuritaire et politique. Deuxièmement, Djelfa, elle a été classée 4e wilaya la plus peuplée du pays. En 2008, il y avait déjà plus de 1 200 000 habitants dans cette wilaya. Plus de 1 200 000. Rien que la ville, elle était plus de 400 000 à l'époque. Maintenant, cette wilaya compte minimum, Yajma'a, 3 millions d'habitants. Minimum. Parce qu'entre 1998 et 2008, en 10 ans, elle a eu un taux de croissance de la démographie de 3,3%. C'est énorme. Vraiment, elle a pratiquement... plus, la population a pratiquement triplé par rapport à 1977. On va dire que minimum il y a 3 millions de personnes. La ville de Djelfa Wahda, c'est l'une des villes qui risque d'ici 2027, 28, voire bien avant, elle risque d'avoir 1 million d'habitants.
Rien واحد à la ville de Djelfa Wahda. C'est l'une des villes les plus importantes de l'intérieur du pays. Les potentialités agro-pastorales, c'est une ville, c'est une région fait des sites militaires stratégiques, fait un potentiel agricole stratégique. C'est une ville qui relie un petit peu qui fait que c'est la ville c'est une passerelle entre le désert et la steppe et les hauts plateaux. Une ville stratégique sur tout le plan démographique, le plan agricole, le plan militaire avec les sites militaires qu'abrite Djelfa, notamment fait Ain Oussara. Au niveau de l'élevage, au niveau de l'économie agro-pastorale, c'est très important comme une région très importante. Voilà. Alors, on parle de plus de 1,5 million. Ça, c'est plus. Pour la population de Djelfa Wahadha, elle a dépassé les 500. La ville Wahadha a plus de 500 000 habitants depuis 2010. Je dirais même il y a 600 000 habitants facilement. C'est l'une des villes, l'une des villes de l'intérieur du pays dont la population pourrait atteindre 1 million d'habitants avant même 2030. On prévoit 2028-2027. À Majid Tebboune, en partant à Djelfa, donc, non, ça, on aurait aimé que le programme soit beaucoup plus dense. Je n'ai qui trouve le programme, ce que l'a fait Tebboune Djelfa, ça prouve qu'il y a un manque de dynamisme. La visite de Tebboune Djelfa prouve, bien sûr, il y a eu la gare ferroviaire de Djelfa, une belle gare, franchement, agréable, confortable, une très belle gare, il faut saluer, c'est une belle réalisation. Mais à part ça, il n'y a pas eu de projets économiques qui ont été inspectés. Mais c'est quoi le programme? Moi, je dis à Tebboune Djelfa. Il y a eu la gare ferroviaire et la ligne ferroviaire Bourzoul-Larwa de Djelfa. Il y a eu le barrage vert, un projet très intéressant, à portée écologique. Il y a eu donc la faculté de médecine qui a été inaugurée à Djelfa pour 100 places pédagogiques. Il y a eu une structure universitaire, il y a eu aussi un hôpital, je pense un centre anti-cancer à Djelfa qui a été aussi ouvert, qui a été visité par Abdelmajid Tebboune. C'est tout. Le programme n'était pas ambitieux parce qu'il n'y a pas un dynamisme économique. Ce n'est pas normal qu'une région qui met Djelfa, rien qu'avec les potentialités, normalement il y a des fermes agricoles, des énergies, des fermes, des sites pour les énergies renouvelables, pour la production d'énergie, pourquoi pas les éoliennes, pourquoi pas l'énergie solaire. Il y a de quoi faire à Djelfa, il y a des espaces infinis qu'on aurait pu utiliser. Franchement, Djelfa Wahda, elle fait la taille de plusieurs pays européens. On aurait pu vraiment développer des projets pour l'agriculture, pour les énergies renouvelables et pour l'industrie, parce c'est une région où le foncier n'est pas cher, elle est moins cher que dans le nord du pays, elle n'est pas très loin d'Alger, elle n'est pas très loin des wilayas du sud du pays. C'est un véritable carrefour qui aurait pu être une zone économique très active. Malheureusement, le programme du président Abdelmajid Tebboune demande, voilà, une gare ferroviaire, une faculté de médecine, un centre anti-cancer. Le barrage vert, c'est un projet important, mais c'est un vieux projet. Le barrage vert, on oublie que l'Algérie avait Voilà l'Algérie quand on avait des ambitions. L'Algérie avait des ambitions. On a construit ce barrage très ambitieux dans les années 70, qui a commencé dans le périmètre principal, était dans la wilaya de Djelfa. Dans la légende de Mujbara. L'idée, c'était de construire, d'empêcher la désertification de l'Algérie. La désertification est un problème très important en Algérie, malheureusement. Le désert ne cesse d'avancer. Le désert menace des milliers d'hectares. Pour bloquer l'avancée du désert, l'Algérie avait comme objectif de construire une longue muraille de verdure et d'arbres qui est de 1500 km pour empêcher le désert d'avancer. Si le désert avance avec un rythme soutenu, on risque de perdre beaucoup de terres agricoles et on pourrait exposer donc la sécurité alimentaire du pays en grand danger. Malheureusement, le projet Hada, qui avait de grandes ambitions pour les années 70, n'a pas été accompli à 100%. En 2010, c'est-à-dire il y a eu beaucoup d'insuffisances, etc. Les ambitions n'ont pas été concrétisées à 100%, mais l'objectif était d'avoir 43 millions d'arbustes, d'arbres qui devaient être plantés. 2019, le régime Bouteflika relance, d'abord une première relance de ce projet, c'était en 2010. On va dire qu'un nouveau plan d'action d'erreur en 2016. On va dire qu'il y a un plan d'action qui a été amélioré en 2018. Il y a eu donc pas mal de nouvelles idées, etc. Et là,
On veut, par exemple, reboiser l'équivalent de 400 000 hectares. C'est quand même pas mal. C'est important pour empêcher la désertification du pays. C'est intéressant, c'est un projet intéressant, mais voilà quoi. Il y a pas de projet économique. Al-Majid Tebboune n'a pas inauguré une usine, n'a pas inauguré un centre de production, n'a pas vu une zone industrielle, n'a pas vu, il n'y a pas, le côté économique, il est laissé à l'abandon. Pourquoi? Parce que, encore une fois, il n'y a pas un manque de dynamisme. C'est vrai que le barrage vert, je viens d'avoir les, c'est quand même intéressant, c'est 13 wilayas, ça passe par 1200 localités, c'est intéressant, oui, c'est intéressant, mais c'est pas suffisant. Empêcher l'avancée du désert, c'est important, mais développer les terres agricoles et ou la transformer ou la utiliser les terres qui ne sont pas désertifiées ou là, qui n'ont pas été envahies par le désert, les utiliser, les rentabiliser dans des projets économiques importants qui peuvent créer de la richesse. À Djelfa, on peut développer énormément de choses. Des nouveaux types d'agriculture, tester des plantes là, qui ne consomment pas beaucoup d'eau potable, les nouvelles énergies renouvelables, c'est important. Il y a une certaine force du vent, il y a du soleil, il y a beaucoup de possibilités de faire à Djelfa. Mais malheureusement, ma caisse. C'est bien d'aller sur le terrain. Et j'espère qu'au cours de cette visite, Al-Majid Tebboune a remarqué, il va faire le constat du manque de dynamisme. Il y a un manque de dynamisme criant. Et un manque de dynamisme économique. Une wilaya qui m'a dit importante, quatrième wilaya la plus peuplée. Wahed à la ville de Djelfa, plus de 500 000. C'est un marché important. Combien d'entreprises sont installées à Djelfa? Allez voir les chiffres, vous allez voir quand vous allez être choqués. On va faire une émission là-dessus. Dis-vous comme les chiffres. Mais le fait qu'il n'y a pas eu un projet d'importance, une gare ferroviaire, c'est bien. Mais moi, j'aurais aimé qu'il y ait un train qui relie Djelfa à Alger. Moi, je relie Djelfa à Al-Rouat, c'est bien. Al-Rouat et Hasser Mel. Mais normalement, on aurait dû utiliser les wilayas de l'intérieur du pays où le foncier n'est pas cher, où le foncier est plus disponible pour construire des zones économiques, pour développer de l'industrie et pour que les marchandises partent de Djelfa ou là de la Rouat ou là des Bayed ou là pour aller vers les wilayas du nord pour que les consommateurs du Nord peuvent les acheter, etc. Ou là, pourquoi pas pour les exporter depuis les ports du Nord, Bjaya, Alger, Mstranam, Annaba, Djidjel, etc., vers l'étranger. C'est dans l'intérieur du pays qu'on doit développer un écosystème industriel. Parce que tu as la main-d'œuvre, parce que tu as l'accès à l'énergie, c'est pas loin des centres de production, tu as Hassim Saoud, ou le pétrole, ou le gaz à Hassim Mel. Tu as une population importante qui est en train de croître, et tu as une zone géographique entre un bon carrefour, une véritable passerelle entre le nord, la steppe, les hauts plateaux et le sud. Mais qu'est-ce une vision économique? C'est ça ce qui fait mal c'est ça ce qui fait mal au cœur. Et je mets à des territoires comme ceux de Djelfa, s'ils étaient entre les mains dans d'autres pays à travers le monde, comme les pays émergents et les puissances occidentales, vous allez voir comment ils vont transformer là-bas. La nouvelle ville de Bourzoul, on n'en parle pas. C'est un vieux projet qui date depuis 30 ans, 40 ans maintenant, dont on parle. On fera une émission à part. On en a déjà parlé, on a fait un Jiripar sur les nouvelles villes. En conclusion, c'est bien d'aller sur le terrain. Parce qu'Abdelmajid Tebboune a besoin de quitter son palais. Il a besoin de ne pas dépendre de ses conseillers. Un président ne doit jamais se couper de son peuple. Un président ne doit jamais se contenter de ce que lui rapportent ses conseillers, ses ministres. Il doit toujours tendre l'oreille à la rue, visiter la rue, comprendre comment réfléchir la rue. Il doit surtout aller voir sur place le bilan de ses actions et de son gouvernement. Djelfa est une wilaya immensément importante, mais qui malheureusement, elle est à l'abandon. Il n'y a aucun programme de dynamisme, il n'y a pas de dynamisme économique. Il n'y a absolument pas de dynamisme économique. Et c'est dommage. Pour une wilaya avec autant de potentialités et d'atouts. C'est vraiment dommage. Une visite sur le terrain, ça permet d'ouvrir les yeux. Est-ce que Tebboune a vraiment maintenant va avoir les yeux ouverts sur la réalité économique et sociale de son propre pays qu'il dirige? J'espère que oui. Mais il faudra attendre quelques jours encore pour répondre à cette question.